من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères en islam, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah infiniment. Paix la bénédiction de Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous remercions Allah infiniment. Qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Nous tous, nous sommes toujours dans les kitab As-Salasatul Usul ad-Din. Semaine passée, Allah nous a facilité, on s'est arrêté sur les versets 2 qui parlent des destins. Allah le Très-Haut nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est là-bas qu'on s'est arrêté. À Kaza, aujourd'hui nous allons commencer. Il a dit Al-Martabatu Salisatu, le troisième sujet. Al-Ihsan, les bienfaisances. Vous avez vu ça? Le bienfaisance, il a dit Rukunun wahidatun wa huwa. Il a dit le bienfaisance, c'est une seule rukun, c'est une seule sujet. La voici. Si on dit bienfaisance al-Ihsan, c'est-à-dire an ta'budallaha, d'adorer Allah, ka'annaka tarahu, tu adores Allah comme tu vois Allah. Mafhum? Tu adores Allah comme tu vois Allah, c'est-à-dire le moment que tu veux prier, ou le moment que tu jeûnes, ou le moment que tu vas lire le Coran, ou le moment que tu vas faire zikr, il faut penser que toi tu vois Allah direct. Pour que ça te donne la grandeur, la crainte, la soumission, l'obéissance. Hein? Il faut adorer Allah comme tu vois Allah. Et il a dit fa'in lam takun tarahu. Mais dans le cas où, si toi tu penses que tu ne vois pas Allah, dans ton pensée, si ça t'arrive, tu penses que toi tu ne vois pas Allah, il a dit fa'innahu yaraka. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. C'est ça qu'on appelle les bienfaisances. Adore Allah comme tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, il faut que nous tous on fait l'effort de mettre ça dans nos prières. C'est tous les 5 prières. Hein? Vous savez, premièrement, attestation de la foi finie, c'est les 5 prières. Et dans les hadiths, le prophète a dit, il n'y a pas quelque chose qu'un serviteur, il va faire qui plaît Allah, comme mimma iftaraytuhu, comme les choses que Allah a fait farira sur lui. C'est tous les 5 prières quotidiennes. De les respecter. Les moments que tu veux les faire, et il faut les faire, et tu es vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, enlève votre pensée sur les trucs comme ça. Tout ce qui va nous amener, vous enlevez. Il faut qu'on est dans les trousses. Et il a dit, quand tu veux adorer, tu veux prier, il faut toujours mettre Allah devant toi. Et cela va t'aider, tu fais les bons ruku'i, ça va t'aider, tu fais les bons sujoud, ça va t'aider, tu vas faire les bons atiyah. Et ça va te faire que tu vas faire la prière d'une manière qu'Allah va l'accepter, qu'Allah accepte notre prière. C'est ça, il a dit, les bienfaisances, en ta'abudullah, de faire l'adoration de Allah, ka'annaka, c'est comme toi, tarahu, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, fa'in lam takun tarahu. Mais dans le cas où, si tu penses que tu ne vois pas Allah ou tu ne vois pas Allah, il a dit fa'innahu, sache que lui, Allah, yaraka, le moment que tu es là pour faire l'adoration, Allah te voit. Et l'adoration, ça ne limite pas seulement les 5 prières. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit al-ibadatu. Si on dit l'adoration, il a dit huwa ismu al-jami'i li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina. C'est comme ça Imam Ibn Taymiyyah a dit. Il a dit si on dit l'adoration, c'est un nom qui a regroupé beaucoup de choses.
Al-Ismu, c'est le nom. Al-Jami'i, qui a regroupé beaucoup de choses. Le kulli ma yuhibbullah. Ça a regroupé tout ce que Allah il aime. Wa yarda, et il agrée, on appelle ça adoration. Min al-akwal, parmi les propos. Wal afal, et parmi les actes. Tout ça là on appelle adoration. Mafhum? Tay. Et il a dit wa dalil qawluhu ta'ala. Et le délire qui montre que le bienfaisance Allah il aime ça. Il a dit Allah le Très-Haut dit inna Allah, lui Allah ma'allazina taqaw. Lui il est avec les gens qui ont la crainte de lui. Walladhina hum, et il est avec ceux-là aussi muhsinun, qui sont les bienfaisants, hein? Et il est avec les bienfaisants. C'est comme ça? Bienfaiteurs. Il est avec les bienfaiteurs. Jazakumullah khair. Allah, il est avec les gens qui ont la crainte de Allah, et il est avec les gens qui sont les bienfaiteurs, qui font les bonnes choses. Allah, il est avec eux. Et si vous voyez les deux mots, c'est le mot qui est le plus riche. Allah, il est avec toi. Est-ce que si Allah, il est avec quelqu'un, tu vas souffrir? Non, tu ne souffres pas. Mais pourquoi, comment tu vas faire pour qu'Allah soit avec toi? Il faut avoir la crainte. At-taqwa. C'est ça qu'il a avancé. Inna Allaha ma'allazina taqaw. Allah, il est avec les gens qui ont la crainte. Si tu veux qu'à chaque moment, quand tu as le problème, à chaque moment, quand tu tombes dans les difficultés, Allah va t'aider, il faut avoir la crainte. Et il a dit, il est avec les gens aussi qui font le bien. Savoir un homme, savoir une femme, grand comme petit, quand il fait du bien, Allah, il est toujours avec toi. Parce que la crainte, Allah, il veut ça. Le bienfaisance, Allah, il veut ça. Qu'Allah donne le courage pour avoir la crainte et pour être parmi les gens qui font du bien. Cette surah est dans les sourates Nahl. Et ayah qui est 128 ayah. Il a dit wa qawluhu ta'ala, Allah il a parlé encore, il a dit wa tawakkal, et il dit confie-toi al-aziz, le tout puissant, al-rahim, le tout miséricordieux. Confie-toi, mets toute ton confiance sur al-aziz, hein, le tout puissant, celui qui sa force ne finit pas. Vous savez, l'homme, si on dit l'homme il a la force, un moment la force va finir, hein? On a vu un boxeur de Amérique, il s'appelle Tyson, Mike Tyson. Vous le connaissez, non? Ou un musulman, il est musulman, il est islamisé. Voilà que le malade il je ne sais pas si son islam continue, mais nous souhaitons que ça continue. Parce qu'il a islamisé. Les grands, ceux qui regardent les box qu'il fait, on dit quand il fait un coup comme ça, c'est un paquet de ciment, le poids de ça. Comme ça. Le poids de ça. Hein? C'est 50 kilos, hein? Quand il fait comme ça, hein? La force qui est dedans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il fait la boxe encore? Non. Regardez Mohamed Ali. C'était le plus. Maintenant, tous ils sont fatigués. Tu as vu, leur force est finie. Mais Azizou de Allah, depuis qu'il a commencé jusqu'à la force de lui ne finit pas. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? C'est ça qu'on appelle Al-Azizou. Celui qui est le vrai force. Le tout puissant. Al-Rahim. Malgré sa force, vous voyez, Allah il a la force, mais sa force là ne le pousse pas pour être mauvais. Il a encore le tout miséricordieux. Il a dit Allazi yaraka. Allah qui te voit. Hina taqumu. Le moment que tu te mets debout dans ta prière, il a dit wa takallubaka fis sajidin. Et le moment que tu es en train de tourner dans ton sujoud là, Allah qui est 7 cieux au-dessus de 7 cieux, mais il te voit le moment que tu es dans le sujoud. Vous avez compris aujourd'hui, moi et toi. Cet verset-là, Allah, il s'adresse à le prophète Mohammed. Direct. Il dit Allah, mettons confiance sur Allah qui est le tout-puissant, le très miséricordieux. Allazi yaraka, celui qui te voit. Hina takum, le moment que tu te mets debout, c'est-à-dire quand tu te mets debout en train de prier. Wa takallubaka fis sajidin, le moment que tu es dans les prosternations, Allah il te voit. Là, quand nous prions, Allah nous voit, oui, il nous voit. Quand nous faisons sujoud, Allah nous voit, oui, il nous voit. Et ça, on n'est qu'à voir la crainte de Allah. Parce que l'adoration, c'est ça que le bienfaisance. Il a dit, innahu, lui, Allah, huwa sami'u. Hein? Allah, il est sami. Allah, il écoute. Il écoute. Mais l'écoute de Allah est différent de tout. J'ai beaucoup expliqué ça.
Les coutumes d'Allah, comme les savants, ils ont dit, tu as vu, tout de suite, si je parle avec toi, et un monsieur aussi vient parler avec toi, et troisième personne vient parler avec toi, tu ne peux pas écouter les trois mots. Il faut que tu dis, vous deux là, arrêtez. Si je finis avec cela, je vais t'écouter. L'homme, c'est comme ça, l'homme, il comprend. Le coutume de l'homme, ça, c'est limite. C'est étape par étape. Mais le coutume d'Allah, regardez-nous tous. On n'est qu'à parler dans notre mosquée seulement. Nous qui sommes dedans, ceux qui ont prié au dehors, les femmes qui sont à côté. Après fini, tout le monde a fait son doigt, mais c'est Allah seulement qui écoute. Et nombre de mosquées de Libreville, et ce n'est pas l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les 5 continents. Toute personne qui parle, qui demande à Allah, il est le seul, mais il écoute tout le monde. Et il va payer les biens, et il va faire les demander, tout ce qu'on a demandé, Allah il écoute, il va donner chacun. C'est ça qui est Sami. Vous avez bien compris ça. Ali Imoun. Et Allah il est le plus connaisseur. Sa connaissance nous a entourés. Il a dit la connaissance d'Allah a entouré nous, nous sommes au milieu. Ça connaît ça, il a dit il n'y a pas l'arbre. Allah dit tous les arbres de dunya. Les arbres que vous voyez là. Waraka, le fait de l'arbre ne tombe pas. Allah dit je suis au courant de ça, je connais. Allah dit il n'y a pas le grain qu'on va mettre dans la terre. Et le moment qu'on ferme, personne ne sait pas comment ça se passe. Dans le noir de la terre. Allah dit il connaît. L'arbre qui est verte, tout ce qui est vert, Allah dit il connaît. Tout ce qui est déjà sec, Allah dit il connaît. Illa fi kitabil mubin. Allah dit il connaît tout et tout est mentionné dans les livres protégés par Allah. Jalla Jalaluhu. Allah il est connaisseur. Nous on se connaît, tu m'as vu, je t'ai vu. Si quelqu'un te demande, mais tu as vu votre frère Abdul Fattah, il dit oui, on était ensemble, il est en bonne situation. Mais au fond, tu ne sais pas quel est mon problème. Moi, si j'étais vu comme ça, je ne connais pas ton problème, mais Allah, il est au courant de tout. Mafoum, cette surah est dans les surahs de Shu'ara. Tout ça, là, ça nous parle. Allah, il connaît notre public, il connaît notre cachette. Wa qawluhu, il a dit dans le verset aussi, Allah dit, wa ma takunu fi sha'ani. Il s'adresse à son prophète Mohammed. Et il a dit, wa ma takunu fi sha'ani. Toi, prophète, tu ne peux pas être dans une situation à sha'ani. Wa la tatulu minhu min Qur'an. Et tu ne vas pas citer le Coran. Ou bien lire le Coran. Wala ta'amaluna min amalin. Et tu ne peux pas faire aucun acte comme une œuvre. Illa kunna alaykum shuhudan. Allah dit nous sommes témoins de ça, on est connaissant de ça. Istufiduna fihi. Le moment que tu es en train de faire tous les mouvements, Allah dit on te voit. Cette surah aussi est dans les suratul al-Yunus. On nous dit al-Ihsan, le bienfaisance, abdidul isa'atu. On dit ça, le bienfaisance, c'est la rivalité des mauvais. Si on dit des biens, la rivalité de ça, c'est le mauvais. Et là, du coup, et là, dit c'est ça, l'homme, il va sacrifier al-ma'rufa, le bienfaisance, wa kaffa al-aza, et tu arrêtes le mauvais. Ça, c'est le bien que tu as fait. Wa yubazzal al-ma'ruf, ibadatullah fi malihi, wa jahidihi, wa ilmihi, wa badalihi. Et il a dit, et tu vas sacrifier al-ma'ruf, le bien, fi ibada, li ibadati, dans ton adoration, et dans ton bien, et dans ta force, et dans ta connaissance, et dans ton corps. Tout ça là, quand tu vas faire ça pour quelque chose pour Allah, on appelle ça le bienfaisance. Et il a dit, fa'ammal mal, mais où ça a dit, mais l'argent, fa'al yunfiku, l'homme tu vas financer, wa yatasaddaku, et tu vas faire les sacrifices, wa yuzakki, et tu vas donner zakat, wa afdal anwa et ihsan. Et il a dit, c'est ça, ça aussi, ça fait partie des bonnes actions qui sont les biens, bilmari, l'argent, zakat. Tu as levé ton argent, tu as les 1 million, tu as 2 millions, tu as 4 millions, tu as des milliards. Chaque année, tu vas totaliser sur chaque million. Tu enlèves 25 000, tu donnes zakat. Tu as dit, ça c'est le bien que tu as fait. Allah, il aime ça. On appelle ça ihsan. Et il a dit, l'islam. Vous voyez, zakat aussi, ça fait partie de un des piliers de l'islam.
Vous avez bien compris ça? Tout ça là, ça est en train de nous parler comment l'homme il va faire du bien. Comme vous n'avez pas les grands livres, je ne rentre pas ici beaucoup parce qu'on va vous laisser beaucoup de temps. Mais il a dit, je viens directement là où tout le monde va comprendre. Il a dit, au Sada a dit, mais le bienfaisance, il est nas envers les gens, avec ton corps. Le prophète, que la paix salut dans la source, il a dit, le bienfaisance avec ton corps, il a dit, tu vois quelqu'un, à l'époque, ils avaient les dabas, les chameaux, les l'âne, chameau et l'âne et cheval. Avant, c'est ça qu'est les voitures, ou bien c'est pas ça. Et si tu vois quelqu'un avec ça, il veut se lever marchandise pour mettre, toi tu vas lui aider. Aujourd'hui, nous, c'est pas ça, c'est les voitures. Quelqu'un veut se lever quelque chose pour mettre dans sa voiture, c'est lourd, tu viens lui aider. C'est ça que tu aïe de lui aider. Arrajul l'homme, fida bati. Aujourd'hui, nous, d'abord, nous on va changer ça à Sayara. Parce que nous, on n'a pas de monture comme ça. Et il dit, Fatamilu alayha. Pour se lever quelque chose, pour mettre ou soit tu vois quelqu'un, il veut se lever certains bagages sous la tête. Toi, tu vas lui aider. Il ne peut pas se lever, tu lui aides. Le prophète a dit tout ça là à Sadaka. Allah te donne récompense que tu as fait le Sadaka. Ça là, c'est la bienfaisance du corps. Tu prends ton corps pour faire du bien. Ça, c'est les actions qu'Allah il aime. Il ne faut pas négliger. Parce que l'homme, tu ne connais pas le bien que tu vas poser, Allah va t'accepter. On a parlé de la femme qui a nourri les chiens, non? Allah l'a pardonné. On a parlé de sahaba des prophètes qui a pris piquant sur la route et il a jeté. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Vous voyez? On ne connaît pas le bien que nous on va faire. Et le bien qu'Allah il veut aussi, il n'y a pas que ces musulmans que tu as fait, il n'y a pas que ces non-musulmans. Tant que tu fais le bien à quelqu'un, tu as ton récompense. Le prophète a dit même un animal. Si tu lui fais du bien, tu as récompense. Même un animal, tu as récompense. Mafoum? Elle a dit Fahaza rajulun tu'inuhu tahmil mata'uhu ma'ahu. C'est ça que l'homme de lui aider pour se lever son bagage. Autadulluhu ala tariq. Ou soit quelqu'un venu, tu es assis. Tu sais que c'est l'homme bien. Ce n'est pas là où on va aller désobéir à la qu'il cherche. Il cherche la maison de quelqu'un, tu connais là-bas, tu vas lui orienter la route. Elle dit quelque chose qui se ressemble comme ça. Elle a dit tout ça là, ça fait partie du bien. Vous avez bien compris? Tout ça là, ça fait partie du bien. Elle a dit ça c'est le bien que l'on fait ça pour chercher quelque chose auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit il faut faire du bien comme tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne vois pas Allah, il faut penser que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et il te voit. Qu'Allah donne la compréhension. Au stade a parlé quelque chose, avant qu'on rentre dans les délires qu'il a mené ici, à dire ce qu'on va rentrer, je vais vous expliquer ça, c'est très important. Il a dit, le bienfaisance est basée sur des choses. Mabniyatun ala hazayni amrayni, des choses. Al-ayatul khubbi wal-ayatul bazal. D'aimer quelque chose à cause d'Allah, de sacrifier quelque chose à cause d'Allah. Le bienfaisance est basé sur les deux choses. Il a dit, fafil khubbi talab, et il y a l'amour de chercher quelque chose. Wa fi bazal la hawfun wal harbu, et la peur aussi, bazal, de sacrifier, haufun, tu as peur de quelque chose ou de faire quelque chose. Et dedans, il est en train de nous parler jusqu'à il est arrivé au niveau de l'argent. Il a dit, on veut que l'adoration, l'homme il fait l'adoration en cachette. L'adoration, il a dit, on veut que l'homme il fait ça en cachette. C'est plus meilleur. Mais il y a certaines adorations aussi, on peut faire ça en public, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ton intention est bonne. Tu n'as pas fait ça pour montrer quelqu'un, tu n'as pas fait ça pour que tu vas te glorifier. Exemple, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que allazina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniya. Il y a les gens qui financent l'argent
sirran en cachette, wa alaniya en public. Vous voyez ici, Allah n'est pas dit seulement les gens qui financent l'argent en cachette. Ça montre qu'on peut financer l'argent en cachette un moment si on peut financer ça en public. Mais madame, il n'y a pas rien dedans. Et il a dit, فَإِذَا كَانَ سِرًّا أَصْلَهُ وَأَنْفَعَ لِلْقَلْبِ. Si de financer ton argent en cachette, c'est ça qui est plus bon et c'est ça qui est alpha. Ça porte le bonheur pour le cœur, et ça donne la crainte dans le cœur, et c'est ça qui fait retourner l'homme auprès d'Allah. Asirru, là il faut cacher. Si tu sais que je vais cacher pour faire ça, c'est ça qui est bien pour moi, ça ne peut pas gaspiller mon travail. Il a dit il faut cacher pour faire. Il a dit mais si tu as dit que tu as publié ça, ça va arranger l'islam. Ça va faire sortir, les gens vont connaître la loi de Allah. Et les musulmans aussi, et ils vont copier cet acte. Il a dit mais cet travail de publier ça, c'est plus meilleur. Exemple, tu vas enlever zakat. Tu sais que zakat là, moi, si je fais ça en cachette, c'est ça qui est plus meilleur. Ça ne va pas me pousser pour tomber dans les riens. Parce que je suis faible. Toi, tu fais ça en cachette, c'est meilleur pour toi. Mais dans ton entourage, tu as vu que tes frères, il y a certains qui sont riches. Ils ne savent pas comment on donne zakat. Toi, tu vois que si tu donnes ça en public, ça peut les motiver. Ça peut les tirer jusqu'à eux aussi vont te copier pour donner zakat. Pour que les musulmans pauvres vont gagner l'argent. Il a dit là, il faut donner ça en public, c'est ça qui est plus meilleur. Ça va motiver les gens, ça va faire que certains musulmans vont te copier pour faire du bien. Je ne sais pas si vous comprenez, Masha'Allah. C'est à cause de ça, même sadaka, si tu vois qu'il y a les gens qui ne connaissent pas comment on enlève sadaka. Au soit, tu sais qu'il y a quelqu'un, vous faites le même travail, tu sais qu'il a les billets là, il a l'argent. Mais tu as remarqué à chaque moment qu'on demande fils à là, c'est 500 là qu'il donne. Il ne donne pas beaucoup. Un jour, tu peux enlever ton argent devant et tu comptes les billets de 10 000 là. 1, 2, 3, 4. Il attend, ça fait tu donnes 50 000 devant lui. Il va dire, peut-être ça va lui dire, mais lui là, on est pareil. Là, il faut que moi aussi je donne beaucoup. On a dit ça là, il n'y a pas aucun problème. Tu as deux mêmes récompenses. Je pense que tout le monde m'a bien compris. Ça là, ce n'est pas l'affaire de Ria. Parce que ici, le chose qu'on appelle Al-Ihsan, le bienfaisance, de faire quelque chose uniquement pour qui? Allah. Pas te montrer. Bon, maintenant, quelqu'un qui peut faire quelque chose en public, c'est pas pour te montrer, c'est pour que les autres vont te copier, c'est pour que les autres aussi, Masha'Allah, et ils vont te faire quoi? Et ils vont faire les mêmes actions. Le Salah dit ça, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Car dans la compréhension. Maintenant, tous les deux hadiths qu'on a lus semaine passée, c'est des hadiths. On a lu les prières de l'islam 5. Ou bien c'est pas comme ça? On a lu les prières de la foi 6. Bon, il y a un hadith complet qui est venu, là où tout ça là c'est venu. C'est cet hadith. Elle a dit le preuve qui montre cette affaire qu'on vient de parler, les 11, dans les sunnah. Hadith Jabra'il. On peut dire hadith Jibril, afwan. Elle a dit hadith que Jibril al-Mashhour. Hadith qui est clair. An Umar radiallahu anhu. On a pris cet hadith chez Umar que Allah l'a agréé. Umar, si on dit Umar, on augmente quoi? Umar bin Khattab, Ahsant. Umar bin Khattab. C'est toi qui as parlé? Bon, si c'est Ali, on augmente quoi? Toi? Aliyu? Je ne vous dis pas Aliyu. On augmente quoi? Non. Qui peut me soulever la main? Aliyu? Aliyu ibn Abi Talib. Ahsant. Bon, maintenant, toi qui as soulevé, Ousmane, on dit quoi? Ousmane bin Affan, Ahsant. Et maintenant, toi qui as soulevé, Abu Bakr, on dit quoi? Abu Bakr ibn Quhafa. Mais Abu Bakr, écoutez, c'est comme ça. Son père c'est Quhafa. Mais il a dit, je préfère le nom que le prophète m'a donné. Par rapport à ce que mon père m'a donné.
Et il a dit, tant que le prophète m'a dit, Abou Bakr Siddiq, il dit, laissez-moi Kohafa là. Augmentez-moi Siddiq là. Il dit, parce que Siddiq, c'est le prophète qui m'a donné. Kohafa, c'est pour mon père. Il dit, je préfère pour le prophète. Vous avez compris? Ça là, on a fait ça pour qu'on va se réveiller beaucoup de trucs. Jazakumullah, qu'Allah nous récompense. Et là, de Omar bin Khattab radiallahu anhu, qu'Allah l'a gré. Il a dit, Baynama nahanu julusu. Il a dit, c'était un moment où on a assis. Inda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a assis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le plus meilleur des temps. Il n'y a pas les temps qui dépassent ça. S'asseoir avec le prophète, ça dépasse tout le monde. Wallahi. Les sahaba du prophète ont dit de rester avec le prophète comme ça. Tu le vois comme ça. Une seconde, ça dépasse tout le monde, ma fille. C'est à cause de ça, les gens qui ont vécu avec le prophète, c'est là que les gens choisissent. Il a dit Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu. Il a dit Ashidda'u ala al-kufa. Il a dit Ruhama'u baynahum. Tara'um ruk'an sujjadan. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Il a dit Simahum fi wujuhihim min asar as-sujud. Il a dit les signes, c'est le front. Tu vois tous les sahaba des prophètes, le front là, tu vois que c'est les gens qui font sujud. Allah dit Zalika masalukum fi Tawrat. Leur exemplaire comme ça dans les Torah. Wa masalukum fi Injil. Dans les Injil, évangile, il dit c'est comme ça. Les signes c'est comme ça là les amis. C'est là que les gens choisissent. Et là on était assis avec le prophète Mohammed. Et là dit Zata yawmin. C'était un jour. Istala alayna rajulun. Immédiatement, il y a un monsieur qui est sorti parmi nous. Tola'a, il est sorti en même temps parmi nous. On est assis, on le voit en même temps. Shadidun bayadu siya. Son habillement qu'il a habillé, l'habillement est tout blanche, tout tellement blanche. Shadidu sawadi sha'r. Et les cheveux aussi étaient tellement noirs. Il a dit La yura alayhi asar safar. Ou asar sifr. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Et là, on ne voit pas les signes sur lui, les signes qui montrent que c'est un voyageur. Parce qu'un voyageur qui a habillé le haut blanche comme nous sommes habillés là, s'il est quitté une tour arrivé à Libreville, on doit voir certaines taches de poussière sur lui. Ou bien c'est pas comme ça. Une tour même c'est non. Il faut quitter faire goudron. Ou bien c'est pas ça. Là où il y a poussière. Arrivé ici, on va voir certains signes qui voient que non. Il est sorti là où les clandos travaillent. Ou bien c'est pas comme ça. Il y a les signes. Il a dit, mais le monsieur là, ses habillements sont tout blanches. Et il a les cheveux noirs qui est noir. Mais sur les habillements, il n'y a pas aucun signe qui montre qu'il est un voyageur. Et il a dit de troisième, Wala ya'rifuhu minna ahadun. Et parmi d'entre nous qui étaient assis, personne ne lui connaît pas. Vous me suivez? Il a dit hatta jusqu'à Jalasa ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Et le monsieur est parti s'asseoir devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jalasa ila nabi. Et il est s'asseoir à côté du prophète. Il a dit fa'asnada rukubatayhi ila rukubatayhi. Et il a pris à rukuba, ici les genoux là. Et il a collé les deux genoux, les plus deux genoux des meilleurs de dunya, que le prophète Mohammed. Il les a collés comme ça. Ça montre que quand il est venu, il a assis devant le prophète, il a pris ses genoux, hein? Il a collé les genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa wadda'a kaffayhi ala fakhizayhi. Et il a pris ses deux mains là. Il a assis, il a posé sur les cuisses pour lui comme ça. Il a assis devant le prophète. Le prophète assis là, lui aussi il a assis, il a posé la main comme ça. Mais les genoux sont collés. Voilà le prophète, voilà lui. Wakala, c'est de là que le monsieur a dit. Tous les sahaba les voient. Mais c'est comme ça doit passer. C'est comme on est en train de donner douce. Tout de suite, quelqu'un il rentre là. Il vient directement, il vient s'asseoir devant moi qui vous parle. Mais tout le monde, notre pensée c'est auprès de lui que ça va aller. À plus fort raison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez les sahaba. Il n'y a pas quelqu'un dans le dunya. Et il y a pas, on ne peut pas avoir quelqu'un que on va lire, il a
les sécurités, on va les garder. Les gens surveillent, comme le prophète, la manière que le Sahaba prophète, il protège le prophète Mohammed. Pour traverser à côté du prophète, oh mon frère, il faut l'effort. Mais comme ce monsieur, il est différent. Quand il est arrivé, ça a bloqué tous les Sahaba. Personne ne l'a pas demandé, tu viens d'où, tu es sorti d'où, toi c'est qui? Il passe devant tout le monde jusqu'à aller s'asseoir devant le prophète Mohammed. Or que les Sahaba, tu n'es pas droit de venir devant le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont te bloquer. Mais lui là, comme c'est le miracle qui va passer, Allah fait, ils n'ont pas arrivé. Ils l'ont laissé jusqu'à il est venu s'asseoir chez le prophète. Il a mis les deux genoux et il a collé les deux genoux du prophète. Et il a pris les deux mais il a posé sur les cuisses. Faqala, et il a dit, Ya Muhammadun, toi prophète Mohammed, akhbirni anil Islam. Demande-moi qu'est-ce qu'on appelle Islam. Et ici, cet hadith, on peut trouver certains faïdas. La manière qu'il a demandé, il a appelé Muhammadun. Ça montre que ce moment que l'affaire est passée, le verset de Allah n'est pas encore interdit que il ne faut plus qu'on appelle le prophète avec son nom. Vous savez, verset venu, on a interdit ça. Aujourd'hui, c'est pour toi de ça qu'on a fait. Et Ibn Abbas a dit avant, et ils appellent le prophète Ya Muhammad, Ya Abul Qasim. Fanahallahu an zalik. Et Allah les a interdits comme ça. Il dit à partir d'aujourd'hui, n'appelez pas comme ça. Appelez Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Ça montre que ce moment que la hadith est passé, les interdictions n'ont pas encore commencé. Vous avez bien compris ça? Mashallah. Parce que le Coran est interdit. Et il y a des trucs qu'on a interdits sur le prophète dans les sourates Hujurat. C'est interdit. Il a dit La taj'alu du'a au Rasul ka du'a bainakum ba'dakum ba'd. Il a dit n'appelez pas le prophète comme vous appelez. C'est interdit, tu n'appelles pas le nom du prophète. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Ça c'est un. Deuxième, c'est interdit. Si le prophète est là, tu ne peux pas parler, ta voix dépasse la voix des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit. Il y a des interdictions comme ça. Mais les CD-là qui est enlevé, je vous ai amené ça. Vous avez bien compris, non? Et si ça montre qu'il a dit Ya Muhammadou. Et dit toi le prophète, Akhbirni anil Islam. Et dit informe-moi, qu'est-ce qu'on appelle Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là que le prophète Mohammed, il a répondu, il a dit Al-Islam. Ce qu'on appelle Islam, an tashhadu an la ilaha illallah. C'est de témoigner, pas divinité, qui mérite l'adoration, plein de la foi, plein de soumission totale, sauf Allah. Ça c'est wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que d'accepter que Mohammed, il est le messager d'Allah. Ça c'est un. Wa tuqimu salata. Et d'accomplir les 5 prières. Ça fait combien? 2. Wa tu'ti az-zakata. D'acquitter le mois, ça fait combien? 3. Wa tasuma ramadana. De jeûner le mois Ramadan, ça fait combien? 4. Wa tahajju al-bayta in istata'a ilayhi sabila. Et il a dit de visiter la maison de Allah. Si tu as les moyens, voici la route. Voilà les 5 prières. Faqala, quand le prophète a dit ça, faqala, le monsieur a dit Sadaqta, tu as dit la vérité. Il a dit le prophète que tu as dit la vérité. Omar ibn Khattab, il a dit Fa'ajibina lahu. Il a dit mais on s'est étonné de lui. Yas'aluhu, il demande le prophète wa yusaddiquhu, et il affirme qu'il a dit la vérité. Il a dit mais ça nous tombe. Parce que pourquoi il a dit ça? Si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas, c'est pour demander à savoir. Lui ne peut pas dire c'est la vérité. La manière que dit le prophète a dit la vérité, c'est comme c'est quelqu'un qui connaît. Il a dit c'est ça qui nous a fait étonner. On s'étonne. Mais lui là, il est qui? Il demande le prophète encore, il affirme que le prophète a dit la vérité. Quand là, il a fini là-bas, il a dit Fa'akhbirni anil iman. Il a dit toi prophète, dis-moi qu'est-ce qu'on appelle iman, la foi. Calant dans ça. Quand le prophète a dit Antu'mina billah, la foi de croire à Allah. C'est un. Wa malaikatihi, les anges de Allah. C'est 2. Wa kutubihi, de croire les livres descendants par Allah. 3. Wa rusulihi, de croire
messager de Allah, ça fait 4, hein? Wal yawm al-akhir, de croire les jours donnés, ça fait 5. Wa tu'min bil qadr hayrihi wa sharrihi, de croire les destins, le bien ou le mal. Et il dit c'est ça qui est la foi. Voilà, le méchant a dit Sadaqta, tu as dit la vérité. Qala, et le méchant dit encore Fa'ahbirni al-ihsan. C'est là-bas qu'on vient de dire, non? Mashallah. Et il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle ihsan? Qala, le prophète a dit Anta abudallaha, c'est d'adorer Allah. Ka'annaka tarahu, comme tu vois Allah. Fa'in lam takun tarahu, mais si toi tu ne vois pas Allah, fa'innahu yaraka, mais Allah lui, il te voit. Qala, le méchant a dit Fa'akhbirni an-sa'ati, informe-moi quel est le temps de l'heure, le finition du monde. Qala, le prophète a dit Mal mas'oulu anha, celui qu'on interroge bi'a'lam min as-sa'il, il n'est pas plus connaisseur que celui qui demande. Le prophète a dit ça. Là, il n'y a pas beaucoup de discussion. Qala, le monsieur a dit Fa'akhbirni anil amaratiha, et dit bon, dis-moi qui sont les signes qui montrent que le monde est proche de fini. Qala, le prophète a dit Antalida ammatun rabbataha, elle a dit tu vas voir une femme et il va mettre une naissance. Rabbataha, tu vas mettre naissance l'enfant qui va venir te commander. On sait que l'homme il fait l'enfant, c'est l'enfant qui va venir obéir papa, il va obéir maman. Mais si ça arrive que tu fais l'enfant, c'est un enfant qui te commande. Elle a dit le moment que vous voyez comme ça, sachez que le monde est proche de fini. On est arrivé, mais on n'a pas de quoi à vivre. Moi je ne sais pas, c'est vous qui va parler ça. Aujourd'hui on commence à voir ça. L'enfant il est là, il voit son père tirer marchandise. Il ne le prend pas. Va prendre papa, il est déjà arrivé. Non, il est déjà arrivé, non. Certains même quand ils voient papa, il dit au boss, viens. Boss arrive. C'est papa qui l'appelle boss. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous guide. Il pardonne nous qui sommes les enfants. Et là dit deuxième signe, wa antara ufatan uratan alatan. Et il dit tu vas voir al ufata. Les gens qui sont ufa, qui ne portent pas les babouches. Uratan, qui étaient nus. Alatan ri'a ashat. Et les gens qui regardaient les bétails en brousse avant. Tu vas les voir, si le monde est proche de fini. Ils vont laisser en bourse, ils vont venir habiter en ville. Maintenant, c'est eux qui vont construire des grands immeubles. C'est qui? C'est pas moi qui a dit, c'est toi qui as parlé. Ah, je n'ai pas dit ça. Voilà ce que le prophète a parlé. Il dit, quand vous voyez les gens qui regardent les bétails en bourse, leur travail c'est le bétail. À l'époque même, ils ne portent pas babouche parce qu'ils n'ont pas peur de rien. Ça va arriver au moment où ils vont laisser en bouche le bétail. Ils vont venir rester dans les capitales. Maintenant, c'est eux qui construisent les grands immeubles. Le prophète a dit, quand vous voyez ça, préparez. Allahu Akbar. Ça, c'est Muhammad Rasulullah. Un jour, j'ai fait le khutbah. Mon grand imam, là où j'ai fait vendredi, là, il est peu. J'ai fini d'imam, c'est nous. C'est lui qui m'a dit, il dit ça là, le prophète, c'est nous qui parle. J'ai dit, ah, mon grand imam, moi j'ai parlé aussi, le prophète qui a dit, il dit, même on connaît. Et ce n'est pas eux seulement, c'est nous tous les villageois. Nous tous, nous sommes les enfants des villages. Aujourd'hui, qui reste au village? Ça n'est pas les peuples seulement, même nous qui sommes les villages. Avant, nous tous, nous sommes les enfants des villages. Maintenant, tout le monde a fui ces villages. Les villageois, ils sont devenus les gens des capitales. C'est nous tous. Le prophète a dit, quand vous voyez ça, ça c'est le signe qui montre que le monde est proche de fini. Quand la femme dort, et le monsieur il a fini, et il est parti. Et il a dit, Falabisna Maliyan. Et on est assis un peu de temps. Le monsieur est parti, et on est assis un peu de temps. Fakala, le prophète a dit, Ya Umar, toi Umar, Atadiri Manissa Ilou. Est-ce que tu connais celui qui vient de m'interroger? Kultu, Omar a dit, j'ai dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. Il a dit, j'ai dit, c'est Allah et son messager qui sont pris connaisseurs. Quand le prophète a dit, Haza Jibril,
Il dit, celui qui vient de demander, il est sorti là. Il dit, c'est Jibril. Atakum, il est venu, yu'allimukum amra dinukum. Et il est venu vous enseigner l'affaire de votre religion. Tu as vu, le prophète appeler les 5 prières, les 6 prières de la foi et l'équité du monde. Tout ça là, il a appelé ça din, votre religion. Les Sahaba sont sortis là où il est où, on ne l'a pas retrouvé, il est parti. Parce que le prophète, il sait que le moment qu'il est assis, si on dit Jibril, tout le monde va tomber sur lui. On veut lui toucher. Le prophète a laissé, quand il est parti, un petit temps. Il a demandé, Oumar, tu connais le monsieur qui m'a demandé? C'est Jibril même qui a pris la forme de l'homme. Il est venu en public. Oumar les a vus. On a vu la personne, tout le monde l'a vu, mais c'est Jibril. De nous enseigner notre islam. Islam, c'est là. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est ça qu'est l'islam. Aujourd'hui, ça que le prophète a parlé, quand tu vas voir les gens, les gens font leur concurrence dans les constructions des immeubles. Aujourd'hui, nous tous on est dedans. Telle a fait telle maison, il faut que je fasse ce qui dépasse ça. Même si je veux mourir. Ou bien c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on a construit le pays, mais personne ne dort pas dedans. Allah qui connaît ceux qui vont dormir dans leur maison. Qui vont aller dormir, Wallah, c'est Allah qui connaît. Les gens qui sont ici, si on a levé, c'est peu seulement qui n'ont pas encore maison. Majorité des belles maisons. Wallah, c'est quand tu vas aller au pays, tu dis, ça, on dit, il est au Gabon. Hein? Et tu viens au Gabon, tu vas le voir, il est dans les planches. La nuit, lui, avec les souris, ils font va-et-vient. Souris dit, c'est chez nous, il dit, je suis là. Mais belle maison est là-bas. C'est Allah qui connaît qui va dormir dedans, Wallah. Bon. Tu as vu, tu as fait tout souffrance. Si Allah nous donne l'invité, Allah bénit nos enfants. Si tu as dans ton enfant eu grand pose, il est devenu grand type. Lui aussi, casse cette maison-là, il dit ça, c'est ancien modèle. Il va monter ça encore. Voilà la situation qu'on est tombé dedans. Ce n'est pas interdit. Allah donne-nous l'argent halal. Ce n'est pas interdit, musulman, de ne pas considérer. Non, ce n'est pas interdit. Mais on parle ça. Le prophète a dit, c'est le signe. C'est le signe. Dans un hadith, il a dit, le moment que vous allez voir les gens font les grands étages, beaucoup, à chaque moment. Il dit, il y avait un temps, tout le monde fait une maison en bas. Ça va arriver un temps, tout le monde qui fait maintenant, c'est l'étage. Quand vous voyez tout le monde, c'est l'étage, il a dit, préparez-vous. Parmi les signes que le prophète a dit, quand vous voyez ça, ça montre que le monde est proche de fini. Il a dit, ça va arriver un temps. Avant, les gens prenaient telle semaine, c'est le marché de tel pays, tel village. Oui, c'est pas comme ça. Le prophète a dit, un temps va arriver, tout le monde, le marché est devant toi. Tu sors dans ta maison en même temps, tu vois le marché. Et il dit, quand vous allez voir, les marchés vont remplir dans tous les quartiers, dans tous les coins, c'est les marchés. Tu n'as plus envie d'aller au marché pour payer quelque chose. Le prophète a dit, préparez-vous, le monde est proche de fini. Avant, les papas nous a dit, on connaît les marchés. On sait que tel lundi, c'est le marché de tel village. Mais, maintenant, est-ce qu'il y a ça encore? C'est en train de disparaître. Parce que tout ce que tu veux, tu sors à ta porte, tu vois, tu fais tout ce que tu veux à ta maison. Et il a dit encore, les signes qui montrent que le monde est proche de fini. Là où avant on faisait le voyage de 1 mois, ça va arriver, quelqu'un va faire ça 1 heure 8 ans. On n'arrive même pas à arriver. Il dit, loin va devenir proche. 1 heure 8 ans, qu'on fait coup. Quelqu'un peut faire vendredi au Togo, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Et qui prend l'avion, il vient sur le bus qu'on fait ici, Libreville. C'est vrai ou faux? Asre, hein? Allah a dit, il peut venir même faire l'asre ici. Tu as vu? Tout ça là, c'est le signe. Quand on donne la compréhension. Tout ça là, le prophète a appelé ça Amr Dinukum. Quand Allah nous donne la compréhension. On va continuer, bien on s'arrête là pour les questions. Parce qu'on va rentrer dans le nouvel sujet.
Maintenant, on va rentrer dans les sujets pour connaître qui est le prophète Mohammed. Parce que les gens entendent prophète, il est qui? L'enfant de qui? Il est né où? Il a quelle vie? Il est mort où? C'est ça qu'on va rentrer. Ça, c'est un nouvel sujet. Qu'Allah nous facilite. Un peu comme vient de parler, qu'Allah met les baraka dedans. Et on va laisser pour les questions. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et semaine prochaine, on commence.